Bonjour Alsacien, bienvenue chez moi à Strasbourg. Alors moi c'est Leïla, j'ai 40 ans, 2 enfants, je suis mariée à Jérôme et je vis à Strasbourg depuis un moment et c'est une ville que j'affectionne particulièrement. Maman exemplaire, Leïla tient également un blog culinaire où elle partage ses astuces et ses recettes. C'est beaucoup la cuisine qui m'occupe en dehors de la famille parce que j'ai commencé un blog il y a quelques mois, donc dès que j'ai un peu de temps, j'essaye de faire des recettes, de les prendre en photo et de publier des articles sur mon blog. C'est un gros travail, donc en ce moment, je ne peux pas dire que je fasse beaucoup d'autres choses que la cuisine. En vraie passionnée de cuisine, Leïla aime arpenter les marchés strasbourgeois pour trouver les meilleurs produits et les incorporer dans sa cuisine, qui allie terroir et saveur du Maroc, d'où elle est originaire. Je suis pigiste en freelance, je collabore avec un magazine alsacien et je donne un petit coup de main à mon mari pour la communication de son hôtel et d'un bar à vin qui vient d'ouvrir en septembre. Ouais, j'ai pas voulu trop en mettre parce que je pense qu'effectivement le côté élégant, tu vois, c'est... Sobriété. Non mais c'est bien. Qui fait le texte? Moderne et occupée, Leïla n'en oublie pas pour autant sa passion première, sans que cela ne déplaise à monsieur. J'ai vite eu le plaisir et la chance de découvrir tous ces bons petits plats parce qu'elle cuisine divinement bien et elle aime innover. Hello les filles. Ça va? Ça va et toi? Super. C'est Noël. Et malgré un emploi du temps chargé, Leïla aime partager des moments de détente avec ses amis. En fait, à chaque fois que je mange la cuisine de Leïla, j'ai l'impression de découvrir de nouvelles saveurs. Et c'est un mélange toujours exceptionnel. Sa cuisine, c'est une cuisine de magicienne. Elle est capable de nous faire des choses extraordinaires avec ce qu'elle trouve dans le frigo, pied levé. Elle fait jamais 2 fois la même chose. Des salades très variées, pleines de saveurs, des tagines juste incroyables. Enfin voilà, je me régale tous les jours et j'ai beaucoup de chance. Si Leïla aime ses différentes activités, elle n'en oublie pas son rôle de mère et ses enfants restent sa priorité. Ma vie s'articule beaucoup autour de mes enfants parce qu'ils sont encore petits, 4 ans et demi et 2 ans, donc ça occupe une grande partie de mon temps. Heureuse de participer à Chef à bord, Leïla est surprise par son parcours dans le concours. Elle espère à présent remporter cette nouvelle saison. C'est une aventure à laquelle je suis allée sans avoir d'idée préconçue. Et finalement, je me rends compte que je me suis vraiment prise au jeu. J'étais pas du tout dans l'optique de la compétition au départ. C'était surtout l'aventure qui m'intéressait. Je me découvre en fait une âme de compétitrice que j'imaginais pas avoir. Victorieuse dans les cuisines de Mathieu Koenig à Bervillers, Leïla est à présent prête pour gravir le dernier palier qui la verrait remporter la victoire finale. Je me suis prise au jeu et c'est vrai que j'étais pas forcément venue dans l'idée de gagner, mais maintenant j'ai très envie de remporter cette édition de Chef à bord. Elle va gagner, ouais, clairement, elle va gagner. Je crois qu'elle est partie pour. Et elle s'est un petit peu découverte d'ailleurs dans cette aventure. Donc clairement, elle part pour la victoire. Bonjour, bienvenue à Bervillers. Je suis Mathieu Koenig, chef du restaurant L'Arbre Vert et je suis le parrain de Leïla pour la finale de Chef à bord. Bonjour Mathieu. Bonjour Leïla. Merci de m'accueillir encore une fois chez toi. C'est un très grand plaisir. Et je suis venue te parler du plat que j'ai pensé faire pour la finale. Donc pour l'instant, j'étais partie sur une idée de faire un magret de canard qui sera accompagné d'un croustillant de foie gras avec des fruits confits un peu façon Beraveka, une purée de carottes au cumin et un taboulé de boulgour avec des fruits secs comme des amandes et des noisettes. Et l'idée, c'était un peu de raconter ma double culture, à la fois marocaine et aussi mon affiliation avec l'Alsace. C'est des choses qui vont aller très bien ensemble, à mon avis. Je trouve que c'est une superbe idée. L'idée
du mélange Orient-Occident, donc Alsace-Maroc, c'est génial. Alors j'ai quelques questions techniques. Oui. Pour l'instant, je suis pas allée très loin, j'ai pas fait encore d'essai. Le croustillant de foie gras, je l'imaginais un peu façon pastilla avec une pâte. Brique. Oui, voilà. Avec, feuille de brique. Bah oui, sans aucun problème, quoi. Mais je veux dire, le foie gras, va falloir qu'on le travaille le moins possible. Voilà. Donc vaut mieux mettre les fruits autour. Ouais, pas trop le travailler parce que sinon il risque de fondre dans cette pastilla, quoi. Oui, qu'il reste consistant. Exactement, ouais. C'est une super expérience. En tout cas, moi, j'en suis ravie. Si j'ai fait le concours, c'était surtout pour franchir cette étape-là et avoir ce privilège. Le magret, c'est quelque chose qui se cuit à la minute. Il va lui falloir, disons, une dizaine de minutes de cuisson plus une dizaine de minutes de repos. C'est tout à fait jouable sans aucun problème, quoi. À la limite, on peut aller voir pour la découpe du magret en cuisine. On va voir ça en live. Ça marche. On va pouvoir regarder comment on peut faire la cuisson du magret. Donc là, on va inciser légèrement la peau. Ça, c'est pour que la graisse, elle s'écoule à la cuisson. Exactement, et pour que la chaleur pénètre bien, ouais. Et donc moi je sale mes viandes avant, ça aussi il y a 2 écoles. Ouais. Le fait de saler avant tire le jus de la viande. Mais là je sale pas 2 heures avant, je sale au moment de le faire. Je suis très contente parce que j'ai l'impression que ça lui parle. Donc on va pouvoir faire un bon travail tous les deux. Que ce soit le magret ou le foie gras, il faut que tout reste onctueux et bien rosé, enfin parfait. Et donc la viande, on va la prendre, on passe ça au four. Donc sur le magret, je préconise 190 degrés, 10 minutes. D'accord. Notre canette est cuite, tu vas la mettre sur une grille. Je la laisse 10 minutes à reposer. Tu la laisses reposer environ autant de temps que tu l'as fait cuire. Et donc après, pour faire nos petits cubes pour dresser dans l'assiette, tu le coupes en 2 et tu feras, disons, 3 cubes. Et tu pourras mettre en appui tes samosas là-dessus, quoi. Ouais, ça fait du volume. Voilà, et on voit la belle cuisson de la viande. Super. Merci pour cette belle démonstration. C'était un plaisir. Je suis vraiment ravie parce que Mathieu est un super coach. Il est à l'écoute, il est encourageant. Il donne ses conseils, il partage volontiers. Donc c'est un grand bonheur. Monsieur de Coubertin avait raison que c'est vraiment très très beau de participer, mais gagner, c'est encore 2 fois plus beau, non? Donc on y va pour gagner, bien sûr.